Correction du QR 15-10. Première question, calcul 2 tiers moins 5 tiers fois 9 quinzièmes. Donc la première des choses à faire, c'est de simplifier la multiplication, le 3 et le 9. 9 divisé par 3, il va nous rester donc 3, là il va nous rester 1. Le 5 et le 15, on le simplifie, il va nous rester 1. Il va nous rester 3, donc il ne restera que 2 tiers moins 3 tiers. Résultat attendu, moins 1 tiers. Question 2, puissance. On va s'occuper d'abord du numérateur. 10 puissance 7, 10 puissance moins 8, ça fera 10 puissance moins 1 sur 10 puissance moins 2. Donc 10 puissance moins 1 sur 10 puissance moins 2, ça va faire 10 puissance moins 1 moins 2. Ce qui nous fait un résultat final de moins 1 plus 2, soit 10 puissance 1 ou 10 est accepté. Pour le triangle ABC, il nous faut trouver la longueur manquante. Donc pour trouver la longueur manquante, on va appliquer le théorème de Pythagore. Alors on fait la rédaction mais qui n'était pas demandée. Dans le triangle ABC rectangle en B, l'hypoténuse est AC. Donc d'après le théorème de Pythagore, l'égalité suivante est donnée par AC carré est égal à AB carré plus BC carré. Donc si on remplace par les valeurs, ça va nous faire AC carré, donc c'est 12 carré, est égal à 6 carré plus BC carré. 12 carré 144, 6 carré 36. Donc BC est donné par 6, non, qui est déjà donné, attends, erreur de ma part, hop, on corrige, pas BC. C'est AB. AB carré, donc AB au carré. Donc ce qui va nous faire 144 moins 36 est égal à AB carré. Donc résultat attendu, on enlève 30, ça fait 114. On enlève 14, ça te fait 110, 2, 108. 108 pour AB au carré. Donc AB est égal à racine de 108. La partie 4, on avait un quadrilatère, un rectangle A, B, C, D. Donc si cette dimension faisait 12, vu qu'elle était partagée en 3 parties égales, donc on avait 3 morceaux de 4. Donc ce morceau-là forcément faisait 4 aussi. L'aire du triangle FAE, donc FAE est égal à la base, donc fois la hauteur, divisé par 2. Donc la base, c'est FE, fois la hauteur, c'est AD, et on divise le tout par 2. Donc FE valant 8, AD valant 4, puisque BC vaut 4, donc forcément, cette longueur est reportée en face. Le tout divisé par 2, 8 fois 4, 32 divisé par 2, ça faisait 16. Résultat attendu 16. 10 puissance 0, on le simplifiait, ça fait 1, 10 puissance 0, 1x. 10 au carré, ça faisait 10 puissance 4. X, on l'a rangé, donc c'est ce qui nous faisait x moins 10 000. 10 000x. Donc quand on le simplifiait, ça nous faisait moins 9 999x. Il fallait réduire l'expression suivante, donc on pouvait réduire les x avec les x carrés, donc ce qui nous fait moins 10x carré, moins 3 moins 7, ça fait moins 10, 5 moins 12, alors ça nous fait moins 7x. Et on ne peut plus simplifier plus. 2x moins 7 au carré, identité remarquable, donc 2x au carré plus 7 au carré, moins 2 fois 2x fois 7, ce qui nous fait 4x au carré, plus 49, moins 2 fois 2, 4 fois 7, 28. Résultat attendu, 4x au carré, plus 49 moins 28x. Il était possible de pouvoir le remettre dans l'ordre. Voilà. L'ordonnée. On développe moins 3x plus 5 fois 6 moins x. Donc là, il est possible de le faire soit avec la méthode de la distributivité au niveau des flèches, ou sinon au moyen du petit carré magique, après en classe de 3e. Hop, donc ça nous fait moins 3x, 5, 6, moins x, on le remplit, 6 fois moins 3x, moins 18x, moins 3x fois moins x, moins par moins, ça fait plus, donc ça fait 3, x fois x au carré. 6 fois 5, ça nous fait 30, 5 fois moins x, ça fait moins 5x. Donc on peut le réduire en mettant donc 3x au carré, moins 18, moins 5, ça va nous faire moins 23x
plus 30. Résultat attendu, 3x au carré, moins 23x, plus 30. Décompose en produit de facteur premier. Donc la méthode consiste à écrire le numéro 120. On essaye donc les nombres premiers qui sont 2, 3, 5, 7, etc. Donc on divise par 2, ça fait 60. On divise par 2, ça fait 30. On divise par 2, ça fait 15. On ne peut plus diviser par 2, donc on essaye 3. Donc par 3, ça fait 5, et par 5, ça fait 1. Donc 120 est égal à 2 puissance 3 fois 3 puissance 1 fois 5. Donc on est sur la distributivité identité remarquable, on voit qu'il y a la même quantité, 5x, 5x, 7, 7, il y a un moins, il y a un plus, c'est la formule a plus b facteur de a moins b, qui donnerait a carré moins b carré. Donc le résultat attendu, c'est 25x au carré moins 49. En calcul littéral, il faut remplacer le x par moins 2 dans l'expression de a. Donc on remplace par moins 2, et on effectuera le calcul juste après. Plus 5. Moins 2 au carré, ça fait moins 2 fois moins 2, ça fait 4. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Plus 5. 5 plus 4, ça fait 9. 9 moins 6, ça nous fait 3. Donc résultat attendu, 3. Résoudre l'équation suivante consiste à trouver la valeur de x. 3x plus 5 est égal à x plus 7. Il suffit en fait de déplacer les quantités de part et d'autre de l'équation. Le x deviendra moins x. Plus 5 moins 5, donc 7 moins 5. On réduit 3x moins x, ça fait 2x. 7 moins 5, ça nous fait 2. Donc x est égal à 2 divisé par 2, soit résultat attendu 1. Factorise. Donc il faut regarder qu'est-ce qui est commun aux deux expressions. Donc on s'aperçoit que ce qui est commun aux deux expressions, ça serait x plus 2 et x plus 2. Donc il suffira de le mettre en facteur. Donc on met x plus 2 facteur de x plus 5 moins 6x. Donc ça va nous faire x plus 2. Facteur de x moins 6x, ça va nous faire moins 5x plus 5. Voilà. 195 gigamètres. Les gigas, c'est des milliards de mètres. Donc 195 gigamètres, c'est 195 fois 10 puissance 9. Et on n'oublie pas les unités, sinon ça n'a pas de sens. 9 mètres. Donc là, on est dans une configuration de Thalès. On a la configuration 2, la configuration papillon. Donc c'est le même principe, on a les conditions qui sont données à ce niveau-là, donc les droites parallèles. Donc dans les triangles ABC, donc on va refaire la rédaction assez rapide. Donc dans les triangles ABC et ADE, donc les deux conditions sont, les droites BC et DE sont parallèles. Les points CAE et DAB sont alignés. Donc d'après le théorème de Thalès, donc on a les rapports suivants. Donc ça va nous faire AD sur AB est égal à AE sur AC qui va nous donner DE sur BC. On peut vérifier les rapports qui fonctionnent puisqu'on a bien D et E, DE, B et C, BC. Il suffira de remplacer. Hop, il suffira de remplacer. Alors on a, les valeurs sont données ici. Hein. On a 21, on a 7, on a 5. Voilà, donc AE ça fait 21. AC ça fait 7. DE, on l'a pas, c'est ce qu'on cherche. Et BC, il vaut 5. Donc finalement, DE, c'est comme un produit en croix. Ça va nous faire 5 fois 21 sur 7. 7 et 21 simplifient, ça va faire 15. Résultat attendu, 15 pour la question 15. Quelle coïncidence. On continue. Dans le triangle ABC, le côté le plus grand est AC. Donc il fallait faire une réciproque de Pythagore. Oui, de Pythagore. Alors,
Donc je fais le calcul le plus grand côté au carré. 65 au carré, donc on pense à 7, 6 fois 7, ça faisait 42. 42, 25. 60 au carré plus 25 carré. 60 carré, ça nous fait donc 6 fois 6, 36, si on met le double 0 pour le 60 au carré. 25 au carré, 2, on pense à 3, 2 fois 3, ça fait 6. 6, 25, et 3600 plus 625, ça fait 4225. Donc comme les deux longueurs, enfin les deux calculs sont identiques, on retrouve l'égalité de Pythagore, qui nous permet de dire que oui, le triangle était bien rectangle. Factorise, donc on s'apercevait qu'on avait la méthode appris en classe, à savoir un carré, et la fameuse patate. Donc lui, c'était le carré de 3x, le signe de la patate, et on y mettait 2 carrés, et le tout au carré. Voilà la factorisation attendue, 3x moins 4, le tout au carré. Le PLCD de 120 et 124, il nous faut la décomposition de 120, qui a été fait juste au-dessus. Il faut savoir que 120, c'est égal à 2 au cube fois 3 fois 5. 24, donc on peut le faire de suite. Par 2, ça fait 12. Par 2, ça fait 6. Par 2, ça fait 3. Par 3, ça fait 1. Donc 24, c'est égal à 2 au cube fois 3. Donc le PGCD des deux nombres, c'est 2 au cube fois 3. Donc résultat attendu. Ou on en pouvait dire aussi 24. X au carré est égal à 144. Donc il y avait deux nombres possibles qui étaient attendus. Soit x est égal à 12, ou x était égal à moins 12. Et factorise 81x au carré moins 36. Donc ce qui nous faisait en fait une factorisation 9x moins 6 facteur de 9x plus 6. Terminé pour la correction.